Bonjour, bonjour, c'est votre prince logiciel. Oui, abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour avoir de nouvelles vidéos. Et likez nos vidéos ou nos tutos pour nous encourager à faire mieux plus. Et commentez et dites-nous quel est votre avis sur nos vidéos. Oui, sans plus tarder, le tuto va consister à comment créer une base de données en Microsoft Access et comment le manipuler. On va créer une base de données de l'achat. Et pour la base de données de l'achat à Microsoft Access, on va double-cliquer Access et on sélectionne base de données vide, on sélectionne et ici à côté ici il y a le nom du fichier, on met le nom de la base de données, database, data approvisionnement, .mdb, créer. Là on vient de créer notre base de données avec le premier table par défaut, on le ferme, on crée de nouvelles tables, on va sélectionner l'onglet créer pour prendre création des tables et ici mes chers amis, je vais partager avec vous mes idées propres pour savoir comment créer une base de données sans faire recours à la modélisation et autres choses qu'on a appris dans les cours ou dans la classe. Oui, bien sûr, la réalité est tout autre que la reformulation de nos idées et l'organisation des informations et l'orientation des relations dans les objets. Voici donc le première étape ou bien les étapes à suivre. Premier point, il faut d'abord commencer par sélectionner les objets qui feront objet dans votre base de données. Nous venons de dire que nous allons parler de l'achat des produits. Quand on parle de l'achat des produits, il y aura l'intervention du produit, il y aura l'intervention du client qui part acheter le produit. Ensuite, il y a même la relation qui existe entre le client et le produit. Quelle est cette relation? C'est l'achat. C'est pour cela notre base de données de l'approvisionnement aura 3 tables qui sont le client, le produit et l'achat qui est la relation qui relie le client et le produit. Sans plus tarder, on doit savoir quelles sont les informations qui vont entrer en jeu, qui sont très importantes dans la table client. Il faut toujours se mettre à la place de l'entrepreneur ou soit à la place de l'utilisateur de l'application dans le supermarché. Un agent qui travaille au supermarché a besoin de quoi?
pour enregistrer un client. Et il a besoin de quelles informations sur les clients pour qu'il puisse l'identifier normalement et qu'il puisse les reconnaître à la prochaine fois. Et nous venons par prendre en compte quelques informations qui sont l'identifiant du client. Il faut identifier le client, une et une seule dans la base de données. On ne peut pas avoir deux clients avec le même identifiant. Ça, ce n'est pas acceptable dans la base de données parce que la base de données, la base de données est contre la redondance ou les doublons. C'est pour cela nous avons de l'identifiant qui sera notre clé primaire et sera unique. Ensuite, nous aurons besoin du nom du client. Ensuite, nous aurons besoin de son genre. Le genre va nous permettre à faire quoi? Vous savez, il y a des produits qui sont utilisés plus par les hommes et plus par des femmes, faiblement par les hommes, faiblement par les femmes. Et c'est pour cela le genre est très important. Ensuite, il y a l'âge. L'âge est aussi très important. Vous savez, il y a des produits qui sont cadrés et qui sont utilisés uniquement par les personnes du premier âge. Ainsi de suite. Nous aurons aussi besoin de l'adresse. L'adresse est très importante aussi, comme toute autre information qu'on vient de citer. Mais l'adresse va nous aider au cas où nous aurons à faire la livraison à domicile. Nous aurons besoin de l'adresse. C'est pour cela l'adresse est très importante pour identifier notre client à son résidence. Nous aurons besoin de son téléphone. Le numéro du téléphone est très aussi important. Le numéro va nous permettre à localiser notre client où qu'il soit pour lui informer des nouvelles arrivages et autres histoires. Sans plus tarder, on va mettre toutes ces informations pour créer notre table client. On va partir petit à petit pour que vous puissiez bien suivre la logique et la thématique de ces histoires. Je suis sûr que vous allez bien faire. Je suis très content. Très bien. On a ID client, nom client, genre client, âge client, adresse client, tel client. Et tout ça, on va laisser ça en texte. Sauf l'identifiant sera à auto-incrément pour éviter les doublons. Très bien. C'est pour cela on va prendre ID client sera notre clé primaire. Et on va nommer T client. Client. Très bien.
Voilà. Sans plus tarder, on va créer notre deuxième table qui est table produit. On continue à faire notre analyse. Quelle est cette analyse-là et comment la faire? Nous allons nous poser des questions, à savoir, quand on parle des produits, on voit la marchandise. Comment on peut identifier uniquement un produit dans notre magasin? J'ai dit uniquement. Donc, quand on a besoin d'un produit, on va mettre l'identifiant de ce produit pour l'identifier des autres produits uniquement dans notre base de données. Pour y faire, on est obligé de créer un ID produit qui sera notre clé primaire. Très bien, ensuite, notre produit sera nommé. Après avoir lui donné son identifiant exemple, 240, mais 240 c'est vague, ça c'est pour l'entreprise. Le client ne verra pas les 240, lui verra les Loya, les Cobel, les Nido et autres. C'est pour cela que nous avons besoin de la colonne non produit. Ensuite, quelle est autre information très importante dans le produit? Il y a les types de produits. Type de produits ou catégorie de produits. Les produits que nous achetons ou bien que nous vendons à nos clients est emballé dans quel emballage? Et il est considéré dans le carton ou dans le bidon ou dans les douzaines ou dans les dizaines. Point d'interrogation. C'est pour cela la colonne de type produit est très importante. Il y a autre information. Il y a les prix d'achat. Chaque produit est acheté à un prix. Et les prix là, c'est le prix d'achat. C'est très important pour évaluer l'équilibre des revenus. On a besoin du prix d'achat pour mettre nos marges brutes et pour trouver notre prix de vente. Sans plus tarder, on va ajouter encore notre prix de vente est très important pour le produit parce que notre produit est acheté au prix d'achat et vendu au prix de vente. Sans oublier notre stock parce que notre stock est très important. Sans stock dans le magasin, on ne peut pas vendre. C'est pour cela le stock est très important. Sans plus perdre les minutes, on va créer la table produit. La table produit est là. Très bien, ces informations sont les suivantes. ID produit, non produit, type produit, prix d'achat produit, prix de vente produit, le stock. Et tenez bon, les données qui sont enregistrées dans différentes colonnes doivent être identifiées, ils doivent être modérés. C'est pour cela l'idée produit doit être auto-incrément pour éviter les doublons dans la base de données. Les noms doivent être en texte. Les types de produits
doit être en texte. Les prix d'achat et les prix de vente et les stocks doivent être en numérique ou en entier parce que ça sera calculable. Et ce sont des chiffres qui sont adaptés dans ces trois colonnes. Très bien. On va nommer notre clé primaire qui est ID produit. On enregistre. Produit. Très bien. Mes chers amis, suivez très bien le tuto pour bien savoir et comment manipuler Access Microsoft Office. Il nous reste la relation qui relie le produit et les clients. Et dans cette relation, il y a quoi? Qu'est-ce qui va intervenir? Quelles sont les informations qui vont intervenir dans la relation? Il y a l'identifiant unique de l'opération d'achat. Il y a aussi, parlons un peu, analysons ensemble avec moi, avec la méthode des critiques et des probabilités. Prenons notre opération achat. Mettons tous les objets à la disposition de la relation et voyons voir qu'est-ce qui sera considéré dans notre table achat qui est la relation. Qui part acheter? C'est un client. Oui, on met à côté le client partira acheter. Qu'est-ce qui sera acheté à ce moment-là? C'est le produit. Le produit sera acheté par un client. Ce n'est pas fini, mes chers amis. On va acheter combien de quantités? On va acheter combien de quantités? 2 cartons, 2 bidons, 2 sacs, 3 sacs. Oui, ça, il faut toujours mettre la quantité. Et il reste encore l'autre information. Vous savez, le jour de l'inventeur, intermittent ou annuel, on a besoin des dates. Pour savoir à telle date on a vendu tel produit et combien de quantités, autant, tout ça. C'est pour cela la date est très importante pour identifier encore notre produit et notre opération à chaque moment où on a besoin de faire l'inventaire. Très bien, on ajoute la date. C'est pour cela nous allons créer la table achat qui sera constituée de 5 éléments qui sont ID achat, ID client, ID produit, la date achat et la quantité achetée. Et quelle sera la clé primaire de notre table? La clé primaire sera composée. Composée de combien d'éléments? 3 éléments. Il y a d'abord la clé primaire de la table achetée et les 2 clés étrangères. La clé primaire de la table client, la clé primaire de la table produit. Ainsi est faite la clé primaire de cette table. On enregistre. T achat
Hey, il y a l'erreur. Vous savez, il faut toujours vérifier la clé étrangère dans sa table d'origine où il provient. Les informations ou les données sont en numérique. Et nous, dans cette table, on a mis en test, ça ne pourrait pas marcher. C'est pour cela qu'il faut prendre compte de toutes ces petites choses. Acheter. J'arrive. J'arrive. Bien, merci pour nous avoir suivis en créant. Ça, c'est la première partie de notre vidéo. On va continuer à faire